comme vous le savez, le 7 novembre 1917, Lénine et ses affidés s'emparent du pouvoir à Saint-Pétersbourg, installent un pouvoir bolchevique, et installent un pouvoir bolchevique qui très vite va justement rentrer dans un processus qui va mener aux famines. Alors, le premier moment, je crois qu'il faut souligner, c'est mars 1918. En mars, parce que comme Lénine a pris le pouvoir et qu'évidemment il est incapable de gérer quoi que ce soit, il n'y connaît rien, et il a flanqué une pagaille phénoménale, plus une guerre civile, en mars 1918, il s'aperçoit que il s'est emparé de certaines villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Il est incapable de les nourrir. Incapable de les nourrir. Et donc, il commence à lancer un slogan qui va faire florès par la suite, et ça on le verra à propos de l'Ukraine, mort aux koulaks. Si on n'arrive pas à nourrir les villes, c'est que les koulaks, gros paysans, entre guillemets, en réalité des paysans ordinaires, sabotent tout simplement le ravitaillement. Lénine a juste oublié qu'entre-temps, il avait nationalisé l'économie, il avait décrété que la propriété privée, c'était fini, etc. Comment voulez-vous que les paysans fassent confiance à un monsieur comme ça, Donc voilà, ce slogan « Mort aux koulaks » lancé en mars 1918 et qui va s'intensifier pendant toute la guerre civile, et qui va amener les paysans comme ils étaient totalement pillés et par l'armée rouge, et par la Tchéka, et par les communistes en général, le paysan, vous savez, a toujours la même réaction. C'est une réaction de bon sens. Plus je produis, plus je me fais piller. Donc, pour me faire moins piller, je produis moins. Et je vais produire juste pour moi, pour ma consommation personnelle. Donc, réduction des emblavures, chute évidemment des récoltes, jusqu'au moment où les récoltes chutent, mais le pouvoir continue à piller massivement, sous le terme de réquisition. Mais bon, ça n'a évidemment rien à voir avec des réquisitions. Des hommes en armes arrivent, ils prennent les récoltes, ils prennent le blé, ils prennent le cochon, la vache, etc. Voilà, c'est tout. Et si vous n'êtes pas content, boum, boum, 2 balles dans la peau. Donc voilà, quand même des circonstances qui vont provoquer, qui vont mener à une immense famine, à partir de 1920, puis 21 et jusqu'en 22, une immense famine provoquée par le pouvoir soviétique, selon plusieurs processus, je vais y revenir, et qui va quand même provoquer, alors bon, là c'est toujours pareil, les chiffres sont très compliqués, Lénine ne s'est pas occupé de tenir le compte exact de tous les paysans qui mouraient de faim, mais entre les morts de faim, les morts du typhus, les morts de maladie, on l'estime autour de 5 millions. 5 millions de personnes, essentiellement des paysans. Et avec, à ce moment-là, des choses qu'on n'avait pas vues en 1891-92, c'est la flambée, si je puis dire, du cannibalisme. C'est-à-dire que les gens sont poussés dans un tel désespoir, et la faim, c'est vraiment quelque chose qui pousse au désespoir, eh bien, ils se mangent entre eux. Alors, comme les enfants sont plus tendres, bon, des fois on mange les enfants, on va déterrer des morts, etc. Enfin bon, et puis les gens deviennent fous, évidemment. Une mère qui a commencé à manger ses enfants, à les faire cuire dans une marmite là et à les manger, bon, au bout de quelques jours, elle devient complètement cinglée. Bon, on a ces phénomènes tout à fait caractéristiques.